Après là, c'est pareil, t'as deux styles différents. T'as de la sobriété, comme t'en as qui sont un peu... Robson Bambou. Parce que, parce que je veux donner un peu de confiance, tu vois. Morgan Schneiderlin. I think he has the best style. He has experience with his age. He's really old, so... Il sait bien mettre des bons habits, il sait. Lui, il est validé. Ouais, c'est le... Plus moi. Morgan. Hassan. Hassan, je te vote parce que voilà, depuis que tu es venu sur la Côte d'Azur, tu mets même des lunettes au mois de décembre. HK, meilleur look. Je vais me mettre dedans parce que la SAP, c'est quelque chose dans ma culture surtout. Donc, je suis congolais d'origine aussi, donc je me mets dedans. Mais voilà, je suis pas trop encore venu saper, je suis tranquille encore. I'll say myself. I guess everybody does. Pour moi, c'est mise. Moi, je m'habille assez simplement, mais je trouve que c'est plutôt pertinent ce que je propose chaque jour. Et Miziane et Kefren, je trouve que sont deux personnes très fashion. Je veux dire Maolida et Thuram, parce que j'ai vu quelques fois qui venaient avec des bonnes pièces, on va dire, donc je vais dire ces deux-là. C'est Miziane, parce qu'il a des pièces, comme il le dit, qui sont incroyables. Très épuré, vraiment soigné, la coupe comme les habits. Et puis tous les jours on en parle, on aime bien. Voilà. Pour lui faire plaisir. Jeff et Miziane. J'ai mis les deux parce que tu sais, Jeff, je vois, il s'habille bien. C'est propre aussi. Et Miziane aussi, qui a un joli style aussi que j'aime bien, qui m'irait pas du tout, mais que j'aime bien, donc c'est tout à son honneur. C'est quelqu'un qui se sape très bien que des fois ses contours ne sont pas toujours à point, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de flow. Jeffren, il aurait bien aimé que je dise que ce soit lui, mais malheureusement c'est pas toi. Kef, entre parenthèses Kaboom, comme on le surnomme. Miziane, il a un beau look, il a un look, moi j'appelle ça un look facile, c'est-à-dire c'est sans forcer. Ouais, j'ai entendu des dires, mais pour moi c'est Kefren qui a le meilleur style. Il a sa petite coupe, ses locks, ça lui va bien. Quand il court, tu vois, ça va dans tous les sens. Mais je pense que c'est des faux cheveux. J'aime bien sa coupe, un peu comme moi, tranquille. Et je trouve qu'il s'habille trop bien. C'est quelqu'un qui est toujours bien présenté, qui est toujours assez classe, on va dire, même s'il a une petite tête de con, mais c'est toujours quelqu'un qui est bien présenté. Félicitations donc à Miziane qui remporte le prix du meilleur look du vestiaire. Pelmar. Il est tellement caché dans le sens jeu vidéo. J'ai pas vu encore, mais tout le monde dit qu'il est très fort au FIFA. Je veux dire Trouillet, parce que pour moi, il devrait se lancer dans le mannequinat aussi. Il sort très bien sur les photos, donc je vais dire Trouillet. Dan Ndoye. He's always dancing or something like that, and I think always talking about the PlayStation, so he's an unexpected talent. Bambou, il a des talents de danseur, qui a sa présentation, le fameux bisutage de début d'année, qui au lieu de nous faire une chanson, nous a fait une danse qui a duré à peu près 4 secondes, mais bon, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être tenté. Donc. Kefren, parce que je le vois danser en cachette et il danse super bien. Il a un talent, il sait danser. Moi, c'est Kefren, avec sa danse. Il danse bien et je pense que lui, il peut être un bon danseur. Kefren, sa danse. Kef, because he is a great dancer. I think a couple of guys think that they're good dancers, but I feel like Kef is the better one. Stanley Nsoki. Je dirais que c'est lui qui a un talent caché parce qu'il joue super bien du piano. C'est Stani des mecs. Stanley Nsoki, très bon, grand pianiste. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Il est fort au piano, Stanley. Son talent caché. Il joue pas mal, hein, j'ai écouté, il joue pas mal. Après, peut-être qu'il joue toujours la même air. Moi, je sais pas, je m'y connais pas trop.
crois que c'est la même musique. Il en connaît une par cœur et à chaque fois il la joue. Donc Stan, c'est le piano. Et pour moi, Kefren, en tant que danseur, etc. Il a des talents de danseur qui sont pas mal, mais qui seraient quand même sympathiques à voir. Parce que quand on pense à Amine, on ne pense pas qu'il danse. Kefren Turam, c'est un grand danseur de Logobi. Il devrait vous faire une démo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un garçon très bien élevé, très intelligent. Je dis même hors foot. Hein. Je parle de la vie avec lui. C'est quelqu'un qui est humble, qui a une vision assez ouverte, assez intéressante pour son âge. Et après, dans la danse, le garçon, il s'y balade, quoi. Salut Kefren, c'est Vincent Cosello. Je voulais te féliciter pour ta victoire dans la catégorie du talent caché pour les OGC Nice Awards. Je sais que c'est assez compliqué de gagner ce trophée-là parce qu'il y a énormément de talent caché dans l'équipe. Et je pense que si j'avais encore été au club, je pense qu'on aurait pu se disputer la première place parce que, comme vous le savez, je montais moi les Abgym. C'était mon talent caché en quelque sorte. Je disais aux médias du club ce qu'il fallait faire. C'était moi qui gérais tout. Donc c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir durant tout ce temps, mais c'était quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais je suis très content et très content pour toi. Ta danse, ça doit être vraiment quelque chose de sympa à voir. Donc si les médias ont une petite vidéo à nous montrer, ça serait avec grand plaisir. Allez, ciao ciao les Niçois. Une bonne année 2021 à tout le monde et Issa Nissa. Un tacle un peu trop appuyé, un coup d'épaule un peu trop généreux. Le temps est venu de décerner un OGC Nice Award que le corps arbitral aimerait passer sous silence. Le prix du meilleur tampon. Le plus beau tampon? Je crois que c'est à Prague, ouais, où il y a deux mecs, il y a un mec qui arrive sur Morgan et le ballon il est entre deux et on voit que les deux vont pas s'arrêter. Et là Morgan il envoie une sacoche. I think Prague, Stanley had a really important tackle in the corner. I don't know if you remember, like the ball was crossed in and he tackles perfectly to the other opponent and the ball goes out to... So we have the ball, so for me it was the best tackle till now. Contre qui? Contre Lyon, l'année dernière, je crois, en coupe. Je crois que c'était fin de match. J'ai revu les images, c'était pas... J'aurais pas aimé être à la place de... Je crois que c'était Oussevor. Bon, j'ai mis ça, parce que s'il décide d'être vraiment de mauvaise humeur, c'est pas bon pour les attaquants. Ouais, je dirais Danilo. C'est qui met les plus beaux tampons. C'est Danilo à la prépa. Il a cassé Hassan. Il est revenu, il a mis un tacle assassin. Danilo est un casseur. À l'entraînement, il met des tacles et il s'excuse pas. Danilo, il est costaud. Après, ça que j'aime bien, c'est quand il est agressif. Quand il met les tampons à l'entraînement, on a besoin de ça. Franchement, on a besoin de ça. Momo Fanfreluche. Tu sais qui c'est Momo Fanfreluche? Bah c'est Momo. Bah, je dirais Schneiderlin. Schneiderlin. Contre le Slavia, c'était sous mes yeux. Il n'est pas allé de main morte. Après, c'est vrai qu'il a touché le ballon, mais bon, les deux pieds décollés, faut faire attention, mon grand. Son petit tête-à-tête avec un joueur de Bercheva. Tu vois, il y a une petite faute et après, ils s'en fait un petit câlin, un petit franc contre front en pleine période de Covid. Ça, voilà. C'est une petite dédicace pour lui. Moi, je mets temps en temps. Moi, depuis que j'ai devenu vie, je suis plus sage. Momo. Moi, je dois être honnête, je me vote pour moi. Je mets quelques petits tampons, mais franchement, la moitié, même plus, sont pas sifflés en Angleterre. Donc, soyez indulgents, messieurs les arbitres. Ouais, c'est quelque chose que je savais que vous décernez ici à l'OGC Nice. Donc, depuis mon arrivée ici, j'avais ça dans un coin de ma tête et quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi. Ouais, plusieurs fois. Il y a une ou deux fois un peu plus que d'autres, mais
Mais c'est vrai que voilà, je voulais pas rater ce trophée. C'est probablement l'award le plus disputé cette année, celui du plus bel arrêt. À qui reviendra la récompense? Un suspense insoutenable. Il y a beaucoup d'arrêts qu'il a fait Walter. Tous les saisons, il confirme, il fait des belles saisons et j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'on a besoin de lui. Franchement, il y en a plein. Hein. Il en a fait à Bordeaux, voilà, Montpellier, il en a fait pas mal aussi. Bon, pour moi, la plus belle parade cette saison, c'est la double parade contre Montpellier, celle de Walter. Bon, je mets Montpellier, mais je sais très bien qu'à tous les matchs, il en sort au moins 2 ou 3. Donc bon, j'ai choisi ce match parce que vraiment, il était présent, comme tous les matchs. Chaque match, il fait des arrêts. Contre Monaco, il a fait plusieurs arrêts. Je pense qu'il y a des arrêts qui étaient trop difficiles, mais lui, il était là. C'est dans la globalité. Bon, je pense que contre Saint-Etienne, si j'ai une bonne mémoire, Walter, il avait fait des très grosses parades. Double parade de Walter Benitez contre Bordeaux. Forcément, c'est toi, Walter. J'ai en tête ta double parade face aux Girondins de Bordeaux. I think it was like 10 or 11 saves in that game, so Bordeaux was his best game till now, but every game he saves us. So. Le plus bel arrêt que je fais depuis le début de la saison, c'était à Bordeaux, la première mi-temps, qu'il y avait un frappe dans la surface et que je fais l'arrêt. Et après, il reste le robot. Il y a un joueur de Bordeaux qui voulait marquer avec la tête et je la touche et le ballon passe sur le côté. Je pense que ce double arrêt, c'est le meilleur pour moi de cette saison. Walter, je ne saurais pas te dire parce qu'à tous les matchs, tu fais énormément d'arrêts. Donc, tous les matchs, Walter. Ah oui. L'award du plus bel arrêt 2020 revient à Walter Benitez. Bon, merci encore une fois. Je suis surpris pour cette prix, mais bon, et je remercie à tous ceux qui m'ont voté pour cette prix.